Bonjour, aujourd'hui présentation d'un A-grade de Build Fighters, un A-grade d'un modèle que j'aime beaucoup dans sa version originale, un modèle que j'aime encore mieux dans sa version modifiée, customisée pour l'univers de Build Fighters, qui, comme je le rappelle souvent, est une série que vous pouvez découvrir sur Crunchyroll en ce moment même en streaming légal et officiel. Donc par contre, c'est un mecha de Gundam tiré de Char's Counter-Attack, puisqu'il s'agit du New Gundam, le RX-93, qui est piloté par Murore. Et il se trouve que par contre, c'est un mecha qu'on ne voit pas, malheureusement, dans la série que je vous recommande sur Crunchyroll. C'est une version du RX-93 du New Gundam qu'on ne voit que dans un manga, apparemment. Un manga de Gundam Build Fighters, qui s'appelle Gundam Build Fighters Amazing, et qui relate les aventures et les débuts de Tatsuya Yuki, que tout le monde connaît dans le reste de la série comme le Meijin Kawaguchi, et qui fait ses débuts dans les combats de Build Fighters. Et ça se passe 10 ans avant la série animée. Apparemment, Tatsuya est très jeune, il aurait 7 ans. Donc ça veut dire qu'il est vraiment super doué, voilà, parce que faire des maquettes pareilles à 7 ans, c'est pas donné à tout le monde. Je n'ai jamais vu ce que donnait ce manga, mais donc vous voyez le logo ici, donc Build Fighters Amazing A, voilà, avec le A. Et donc c'est une version, on va dire, améliorée du New Gundam, avec un backpack qui apparemment peut se séparer, avoir entre guillemets sa propre vie, qui ressemble à une espèce d'oiseau. Les funnels qui sont la particularité du RX-93, qui utilise les capacités New Type, sont placés un peu comme des ailes sur cette version du New Gundam. Et apparemment, il y a des espèces d'épées qui sont rajoutées. J'aime aussi beaucoup le code couleur. Du coup, je sais pas si je vais en faire un autre ou garder celui-là. Mais reste que donc que c'est un beau mecha que je trouve absolument superbe, même s'il n'est pas dans la série. Il est proposé au Japon. Apparemment, c'est pas donné. Il est à 2400 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 20 €. Voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Là, avec des effets spéciaux pour les funnels, hein. Il utilise exactement comme dans Char's Counter-Attack, à la fois pour la défense et l'attaque. Des poses de fou, visiblement, comme vous voyez ici. En fait, ça serait un mélange du RX-93 et du Freedom, hein, de Gundam Seed. Voilà, avec le backpack particulier. Donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, étrangement, ça ne fait pas partie des kits qui sont à la fois en japonais et en anglais. Donc il n'est pas si récent que ça, et je vois effectivement sur la boîte que là il est indiqué 2015. Donc ça ferait partie des premières 0.29, oui, ça fait partie, pas forcément des tout premiers kits sortis de Build Fighters, mais visiblement ils n'ont pas pris en compte le fait que c'était devenu, enfin qu'ils avaient une volonté de s'ouvrir à l'international. Voilà, j'adore l'illustration qui est là, très différente de ce que ça donnera au final, je pense, pour la maquette, mais là ça rend vraiment vachement bien. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a là apparemment les kits qui ont inspiré ce Gundam, ce New Gundam Vrabé, New Gundam Vrabé. Je sais pas, apparemment il a fait différents modèles dans le manga. Donc il y aurait cette version du New Gundam, alors je sais plus exactement comment il s'appelait, mais il a un nom particulier. Là, il y a comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Voilà, ça leur apprendra à écrire des trucs en japonais. Mais c'est issu de Zeta et Double Zeta Gundam. Là, il y a le Sazabi, ça je m'en rappelle, de Char's Counter-Attack. Je vois pas où le Sazabi intervient là-dedans, mais bon. Donc, peut-être pour les funnels. Voilà, les funnels type mobile suit. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Pardon. Donc, qu'est-ce que ça donne pour les pièces, par contre?
Vous le savez, moi j'aime bien avoir des pièces en trop. Parce que je peux les utiliser pour d'autres trucs et il y en a pas tant que ça, vous voyez, il n'y a pas tant de X que ça. Là il y a une partie d'un bouclier, peut-être une citerne ou quoi, voilà, il y a quelques pièces ici et là, mais rien de bien folichon, ce qui veut dire qu'ils utilisent un maximum de pièces du kit d'origine, mais simplement mis différemment, j'imagine, avec quelques grappes supplémentaires. Alors, on commence étrangement par les épaules et le torse. Ouais, voilà. Ensuite la tête, les épaules, les bras. Du coup, une fois les bras faits, la tête et le torse, ben, on a la partie supérieure. On commence donc après à travailler sur les jambes et le bassin. On réunit tout ça. On indique d'ailleurs que il est possible de placer donc le mecha sur un des display stands de Bandai qui est vendu à part. On attaque là du coup, j'imagine les armes et le backpack. Les fanelles qui donc vont devoir tenir sur quelque chose d'assez solide, j'espère. Les armes, alors là c'est dommage, c'est en deux parties, donc c'est toujours un peu l'horreur à limer ces trucs là, mais c'est peut-être parce que c'est repris de pièces assez anciennes, hein. Il me semble que le HGUC du RX93 au 144 il commence un petit peu à dater. Et on finit là avec donc la façon de placer les armes, le bouclier qui est un peu particulier ici, là. Tout ce qu'on peut séparer et les pièces à rajouter donc pour faire l'espèce d'oiseau là avec effectivement le backpack. Voilà, ça donne ça au final. Alors rappelons aussi en plus que le RX93 est beaucoup plus grand que la plupart des Gundam de l'univers Gundam. Il fait dans les 21 ou 22 mètres de haut, je crois, je sais plus. Non, il fait 20 mètres. Le Gundam de base il faisait 18 mètres. Là, il fait 20 mètres. Le Sazabi était grand aussi. Il est même plus grand que le X93. Les mechas, en fait, de Char's Counter-Attack sont vraiment énormes. Et par la suite, avec les suites de Gundam, que ce soit V-Gundam ou même tout simplement F91, la taille des mechas va se réduire, ce qui fait que des mechas, les maquettes au 144 sont tout petites et que les maquettes au 100e sont à peine plus grandes qu'un équivalent au 144 ici. Alors je note en tout cas que les pièces sur les grappes sont absolument magnifiques. Ça fait plaisir de voir que il n'y a pas de trou, entre guillemets, de crevasse dans les petons. Là, c'est clairement la semelle et des petits réacteurs qu'il y a sous les pieds. Ça fait vraiment plaisir. Et il y a vraiment de beaux détails. Là, c'est exactement la même grappe. Mettre ça comme ça. Hop. Ici, plutôt que d'avoir quelque chose en métallique, c'est plutôt proche du marron cuivré. Ça rend vachement bien. Bon là ça fait trop plastique, mais si je reprends le même type de couleur en peinture, ça rendra vraiment quelque chose d'assez sympa. Je vois déjà comment m'y prendre. Alors là je vois quelque chose d'assez particulier, le V-fin est dans une partie de la grappe assez, comment dirais-je, éloignée du reste des pièces, mais surtout n'est pas droit, c'est-à-dire que c'est mis sur le côté. Et ça permet de ne pas couper le bout ici des V-fins, c'est quand même vachement bien. Ça vous empêchera pas de couper les petits bouts qui sont supposés empêcher de se mettre ça dans les doigts. Mais ça rendra vachement mieux quand vous les aurez enlevés. Donc là aussi des détails de fou, hein. Une de ces fameuses grappes avec différentes couleurs, donc on retrouve l'espèce de marron cuivré pour ces pièces là, ici des pièces transparentes pour les épées laser, ici des pièces bleues, un très beau bleu d'ailleurs, hein. À rendre exactement identique en peinture ça va pas le faire. Ah par contre je me suis peut-être un peu avancé pour les pieds là, vous voyez, il y a, à moins que ça ne soit rempli par d'autres pièces plus tard, visiblement il y a des trous. Une grappe blanche dernière, les polycaps.
Et la dernière pièce bleue, avec étrangement là, un pied, et avec un seul pied de l'autre peut-être. Très peu d'autocollants, des marquages par contre blancs, qu'il aurait été bon d'avoir en décalco, mais bon, voilà. Et là, ces pièces-là, alors ça très clairement ce bleu-là, je ne l'utiliserai pas. Par contre, les pièces comme ça, là, avec les yeux et les caméras, à moins de les remplacer par des petits cabochons, ça rend toujours très bien. Ça, par contre, c'est des autocollants que je ne vais pas dire que je recommande, mais qui peuvent être utilisés et qui rendent bien. Voilà. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais c'est pas mal. Donc voilà, c'était la présentation du High New Gundam Vrab. Alors est-ce que c'est de la dyslexie qu'au lieu de dire Brave, ils ont dit Vrab? Je ne sais pas. Après tout, si Tatsuya Yuki avait 7 ans, il a le droit éventuellement de se tromper un peu. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Force et honneur aux grands anciens de la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.